Salut, on m'a posé une question, pourquoi lire la Bible? Premièrement, il faut savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est le moyen principal que Dieu utilise pour se révéler à l'homme. Il est écrit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais le verset 3, c'est celui qui m'intéresse le plus, puisqu'il dit que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Ça me pousse à revenir à l'origine, dans Genèse, où Dieu a créé le ciel et la terre, et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée avec sa parole, puisqu'il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsqu'on regarde, on revient dans Jean 1 au verset 4, il est écrit « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes ». Deuxième point, c'est que la parole de Dieu est lumière et elle nous éclaire. Il est écrit dans Psaume 119, 130, « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience ». Troisième point, la parole nous apprend à savoir qui nous sommes. Effectivement, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Osée. Il pouvait dire « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et Jésus, lui, dans Jean 8 au verset 32, il pouvait dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Et cette liberté, on l'obtient lorsqu'on apprend à se connaître en Christ. Premièrement, à savoir que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et il pouvait dire lui-même dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Deuxièmement, à nous rappeler que nous sommes nés de Dieu. Dans Éphésiens 2, 10, il est écrit, « Nous sommes à son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Troisièmement, que nous sommes amis de Dieu. Jésus pouvait dire, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. » Et puis, la parole nous permet de nous jauger notre vie spirituelle là où nous en sommes. On peut lire ça dans Hébreux 4 au verset 12, il est écrit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. » Donc elle nous permet de savoir où nous en sommes dans notre vie spirituelle. Oui, la parole est un miroir. Donc quatrième point, elle nous permet de demeurer en Christ et que Christ demeure en nous. On peut lire ça dans Jean 15 au verset 4. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Donc, demeurer en Christ nous permet d'avoir Christ en nous, mais également de porter du fruit. Donc, comment porter du fruit? Il faudrait que nous puissions nous nourrir de cette parole-là. Dans Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cinquième point, lire la parole de Dieu nous permet de comprendre et de vivre les promesses et les plans que Dieu a prévus pour nous. Dans Jérémie 29 au verset 11, il est écrit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, comprendre les plans que Dieu a prévus pour nous permet de garder toute une espérance, toute notre vie, et d'avoir une constance et une régularité dans notre relation avec lui.